Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Encore des incendies criminels à Montréal. Cette fois, c'est dans Saint-Laurent. Et Dollard des Ormeaux, on en parle avec notre collègue Félix Séguin. Salut, Félix. Salut. Alors, brièvement, avant d'aller au cœur de cette chronique, effectivement, premier incendie hier, fin de soirée, 21h30, dans l'arrondissement Saint-Laurent. Et le second dans l'ouest de Montréal, Dollard des Ormeaux. Dans les deux cas, ce sont des incendies criminels. Dans un cas, il y a un objet incendiaire qui a été trouvé sur les lieux. Les deux voitures sont pertes totales. On cherche maintenant des crimes qui sont reliés à ces voitures-là ou les incendiaires eux-mêmes. Voilà. Félix, il y a la famille d'un octogénaire qui est extrêmement inquiète. Ça fait 2 mois que la personne est maintenant disparue. Ouais, et à bon droit, parce que la disparition de Kamal Ayoub inquiète et je te dirais aussi mystifie les services de police. Je te raconte l'histoire. Le 22 octobre dernier, Monsieur Ayoub a été vu pour la dernière fois à Longueuil, après qu'il se soit arrêté à la compagnie de remorquage Groupe Label. Il était à bord d'une Honda Accord noire 2005, une voiture assez vieille, et il est arrêté là pour demander son chemin. D'ailleurs, sur le texte du Journal de Montréal, aujourd'hui, fait par l'agence QMI, vous voyez Kamal Ayoub au comptoir de service là, du groupe Laberge. Il demande son chemin. C'est ce que la police présume selon les témoignages qu'elle a reçus. Parce que la veille de sa visite chez le remorqueur, il y avait eu un accident au marché public de Longueuil. Il avait oublié ses effets personnels dans son véhicule, puis le véhicule avait été remorqué par le groupe Laberge là où il s'est rendu. Jusque-là, on se comprend, c'est clair. Ouais. Et donc, il tentait de s'y rendre lors de sa disparition. Et là, lors de l'accident, les policiers avaient noté que l'homme était confus. Il n'avait même pas souvenir d'avoir été impliqué dans un événement de la sorte. C'est sa fille, Élise Ayoub, qui avait rapporté ça. Alors, elle est très, très, très inquiète. Élise Ayoub, elle dit une voiture, ça ne se volatilise pas. Il est quelque part, c'est certain. Mais là, l'immense problème, c'est que on dénote pas de sortie de route. Quand M. Ayoub a quitté le groupe Laberge à Longueuil, semble-t-il qu'il ne savait pas trop quelle direction prendre. Mais là, on a interrogé, si l'on veut, là, techniquement, les caméras du quartier. Et là, on le voit faire 2 allers-retours sur le boulevard Jean-Neveu à Longueuil. Par la suite, il s'est pas rendu où il devait se rendre. En tout cas, bref, on ne sait pas quelle direction il a prise. Alors, sa fille, Élise Ayoub, dit à tout le monde, s'il vous plaît, gardez l'œil ouvert. On a un papa comme ça qui s'est volatilisé. Ça fait 2 mois. Ça fait du temps, là. Et j'en profite pour te parler de ça et en toile de fond de l'alerte Silver. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Alexandre. Oui, on avait oui. lancé. Ça, mais en même temps, ça, rappelle-nous un peu le contexte, mais c'est lorsque, par exemple, il y a des personnes plus âgées qui pourraient être en perte cognitive là, qui sont disparues, là, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est un peu l'alerte Silver est à la disparition de personnes âgées ayant des problèmes cognitifs, ce que l'alerte Amber est aux enfants, si on veut. Alors, en janvier 2023, le ministère de la Sécurité publique et celui de la santé et des services sociaux avait annoncé le début du projet pilote Silver. Alors, le but, c'était clair, c'est qu'on les retrouve rapidement, ces gens qui ont des problèmes neurocognitifs majeurs qui entraînent la perte de certaines fonctions mémoire, langage, jugement. Et là, la Sûreté du Québec a mis aussi en action ce plan-là. Le problème, c'est que le projet pilote s'est terminé. Et puis, on n'a pas de trace à quelque part. Je vérifiais ce matin là, que ce projet pilote-là n'a pas rencontré ses objectifs. Les a-t-il rencontrés ou non? Quoi qu'il en soit, Élise Ayoub a lancé une pétition. Vous pouvez aller voir sur le site si vous voulez, vous êtes curieux de ça, là, change.org. Et il veut qu'on rétablisse l'alerte Silver pour localiser les personnes vulnérables égarées. Et dans cette petite
chronique qu'elle fait avant, ou si on veut, dans cette note explicative qui justifie le dépôt de la pétition, elle explique un peu ce qui s'est passé puis pourquoi elle croit qu'il faudrait la remettre en place. Franchement, on peut pas dire que c'est dénué de tout sens, là, la position de Madame Ayoub dans tout ça. Elle a déjà recueilli 1490 signatures sur un objectif de 1500. Je trouve que ça fait tout son sens, Félix, parce que surtout dans un contexte où, on le sait, là, les problèmes cognitifs sont en augmentation avec le vieillissement de la population. On se met à sa place, on se met dans ses souliers. C'est clair que l'inquiétude, elle est très, très grande. Puis c'est pas Alexandre d'être vertueux, c'est d'être efficace dans ce cas-là. Exactement. Tu as entièrement raison. Autre histoire, c'est une dame de 61 ans qui était en visite au Canada, qui aussi est portée disparue. Oui, plus rapidement cette fois parce qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais ça aussi, en tout cas, ça nous porte à être inquiets un peu. C'est une visiteuse d'origine asiatique qui est arrivée à Montréal en visite. Elle s'appelle Zailian Zhang. Elle a été vue dans une résidence dans l'arrondissement du Sud-Ouest jeudi, puis elle n'a pas donné signe de vie depuis jeudi dernier, on s'entend. Alors là, les enquêteurs qui ont pris la déposition trouvent qu'il fait pas mal froid pour Mme Zhang si elle est à quelque part en ville toute seule. C'est un facteur aggravant. Elle pourrait avoir des difficultés à s'orienter. Elle se déplace à pied. J'espère qu'on va la trouver bientôt. Elle mesure 1m60, pèse 50 kilos. Il y a la police qui a intercepté 70 millions qui proviennent de la fraude en crypto-monnaie. Petite note explicative et intéressante et en prévention en cette fin de semaine. La police provinciale de l'Ontario a saisi des portefeuilles qui valent 70 millions de dollars en crypto-monnaie par le biais du projet Atlas. Donc, c'est un projet de cyberfraude de la police provinciale de l'Ontario. Je veux juste vous dire une chose. Présentement, je suis sûr que toi, Alex, je suis sûr que toute notre équipe en studio, moi-même, ceux qui nous écoutent, reçoivent à chaque semaine des propositions d'investissement en crypto-monnaie. Alors, moi, à l'émission JE, notre boîte vocale en déborde de ces cas où des gens ont perdu de l'argent qu'ils n'avaient pas. Des fois, c'est des fonds de retraite, des fois. Alors, dites-vous une chose, là, plus souvent qu'autrement présentement, vous allez vous faire frauder si vous marchez dans cette affaire-là. On a identifié au projet Atlas 2000 portefeuilles de crypto-monnaies qui ont permis de remonter à des victimes dans 14 pays, dont ici chez nous, mais un peu partout dans le monde aussi, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis et Australie. Alors, je voulais juste vous le dire, mon Dieu, de grâce, faites attention. C'est pas tellement complexe, un crime en crypto-monnaie. La fraude reste la même. On vous promet des rendements qui n'ont pas d'allure. Vous investissez une petite somme. On vous permet de retirer vos profits. Vous vous dites, waouh, la bonne affaire, j'ai investi une plus grosse somme. Et c'est là où vous ne pourrez plus retirer votre argent. Et c'est un douloureux rappel. Merci, Félix. Au revoir.